Bonjour à vous, chère Balance, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 19 au 25 septembre 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir un peu ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis ou de messages qui pourraient s'adresser également autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation. Des informations qui correspondront peut-être un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté ingrat du tirage général. Cependant, il y a une façon évidemment d'aller chercher l'information qui correspondrait beaucoup plus. Ça serait d'aller voir votre énergie de votre ascendant ainsi que de votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent également, souvent qui correspondent peut-être un peu plus dans le je dirais, dans le présent que votre signe solaire. Alors, à vous de voir quelle décision vous prenez. Ça pourrait vous apporter, comme je vous ai dit, des informations supplémentaires, complémentaires ou tout à fait un autre point de vue sur ce que vous vivez. D'accord? Dans tout, peu importe la décision que vous prenez, si ça vous appartient, c'est pour ça qu'on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les choses qui vous correspondent, qui correspondent à votre situation, qui résonnent à l'intérieur de vous. Ça fait croche-croche quand on a l'impression qu'on nous parle directement. Sinon, vous laissez passer, c'est tout simplement pas à vous. D'accord? Alors, on voit maintenant les outils utilisés. Alors, l'énergie globale de la semaine ou la ligne directrice, ou ce qu'on peut veut dire, je dirais l'attente générale, les portes magiques de l'univers. Ensuite, on va travailler avec le tarot du pouvoir des archanges, le voyageur sacré, et pour apprendre à lâcher prise en tout dernier, puis nous donner peut-être un petit point qui nous permet de décrocher un peu, d'amorcer un peu la situation. Ça, c'est pour la première partie. En deuxième partie, avec les réponses angéliques, répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui déterminez le domaine. Et j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps pour mettre une fenêtre de temps sur la réponse. D'accord? C'est toujours à prendre avec un grain de sel, ça reste un jeu. D'accord? Alors, on va maintenant voir. Oui, il est temps maintenant de vous dire merci. Merci à tous ceux qui se sont abonnés et bienvenue aussi également. Merci à ceux qui prennent le temps de liker, de partager certaines vidéos, comme ceux aussi qui me laissent un mot, un petit coucou, un merci, un ressenti sur une lecture en particulier. Merci infiniment de vous donner cette peine-là. C'est très apprécié, je vous le dis. Alors, pour votre participation, votre soutien, mais aussi votre fidélité, j'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers balances, si on allait voir ce qui se passe dans votre semaine du 19 au 25 septembre 2022, et on va commencer, si vous le permettez, avec l'énergie globale de votre semaine. C'est parti. On nous parle de nouveau cap ici. On vous dit que grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, un grand renouveau vous est accessible. Ici, on est entre la terre et le ciel. Hein? S'il faut regarder un peu le jeu de la marelle qui a été fait ici. La terre est ici, le ciel est là. Donc, on est proche, hein? On est proche du ciel. On est proche d'atteindre ce qu'on veut atteindre. C'est un peu la symbolique. Je pense qu'il y a beaucoup de choses, peut-être certains mouvements, certaines actions que vous avez entreprises dans les dernières semaines, derniers mois, peut-être même dans la dernière année, veut dire qu'ils commencent à porter leurs fruits. Vous commencez à avoir une ouverture, vous commencez à avoir des opportunités, ou en tout cas des lueurs d'opportunités, peut-être qui ne sont pas nécessairement toutes intéressantes à saisir, mais c'est au moins des opportunités, des choix qui viennent à vous. Ce que peut-être auparavant, veut dire, il n'y avait même pas de choix. C'était comme, tu fais ce que tu peux avec ce que tu as. Ici, on en a un peu plus. Au moins, on a des opportunités, on a des choix supplémentaires qui se présentent à nous pour aller dans le sens que vous voulez aller, évidemment. Alors, c'est une bonne période pour vous. Merci Jésus, merci le ciel, merci l'univers, tout simplement. Soyez dans la gratitude, dans la reconnaissance. D'accord? On va passer à la première étape. Ça ne veut pas dire nécessairement que les choses vous ont tombé du cul dans la main. Ça ne vient pas du ciel non plus. Si vous avez fait des efforts pour, maintenant, le ciel vous récompense. OK? Ou l'univers vous récompense. C'est parti. Action-réaction, cher ami. Chevalier de Michael, on vous dit qu'il faut agir rapidement, de suivre la logique plutôt que vos émotions. On parle de changement soudain aussi, il va falloir vous adapter à Titi. Là. On parle de justement la grâce et la gratitude, que la joie s'accroît avec la gratitude, évidemment. Ici, avec le chevalier de Michael, surtout ce que je veux souligner, c'est de suivre la logique plutôt que vos émotions. Ici, ça ne sera pas nécessairement facile, mais il va falloir parler logiquement, ici avec le bleu de la gorge. C'est pas le temps, veut dire, de faire des choix émotionnels. Ici, vous êtes dans une situation, veut dire, où c'est la logique, votre esprit cartésien qui
qui suit un carré qui vous dit que c'est dans ce carré-là qu'il faut que ça aille, c'est dans ce carré-là qu'il faut que ça aille. Est-ce que ça fait ton bonheur? Bon, oui, ça fait pas ton bonheur, mais il faut prendre une décision pour arriver, veut dire, à atteindre le but visé. On ne peut pas donc à se dire à chaque fois que par les émotions, je ne serais pas capable, je doute, peut-être que c'est pas tout à fait ce que j'ai envie. Comprenez-vous, ici, il faut trouver une réponse angélique, pas angélique, mais une question logique ici, merci les anges, pour justement, ça va être votre façon la plus, j'ai envie de vous dire consciente, mais aussi en même temps pragmatique, j'ai envie de vous dire, pratique même, je dirais, à la limite. Ici, on n'est pas dans la façon que le chevalier Michael, je le reçois, moi. C'est comme si on n'est pas dans la fantaisie, on n'est pas dans l'improvisation, j'ai envie de vous dire. C'est comme si, veut dire, on met les faits devant, mais de façon logique. On se met devant les faits. Donc, veut dire, on règle ce qu'on a à régler qui est devant nous. On commence pas à se dire qu'on en a marre. On commence pas à dire qu'on pourrait peut-être en sauter quelques-uns. C'est en effacer quelques-uns, quelques autres non plus. On n'est pas du tout. On est très dans la réceptivité ici, mais on est aussi à prendre nos responsabilités. OK? On est mature ici. Ici, ce que j'aime de la gratitude, un peu ce qu'on vous parlait par rapport au nouveau cap, la grâce et la gratitude, ce sont des énergies ici qui viennent vous dire que plus tu es reconnaissant pour les choses qui viennent à toi, les choses qui changent à toi, c'est vrai que c'est toi qui a amorcé les changements, que ce soit c'est pas important de savoir si c'est à l'aide des anges ou quoi que ce soit, c'est quand même toi qui as amorcé ici le mouvement. Tu l'as maintenu, tu l'as nourri, veut dire à quelque part, veut dire comment je veux dire ça, la réussite te revient. D'accord? C'est donc cette joie-là d'avoir réussi une certaine étape, peut-être une étape, peut-être un certain tournant, peu importe selon votre situation. On l'accueille avec la grâce et la gratitude, mais cette énergie-là, justement, amplifie ce que vous envoyez dans l'univers. Donc, il vous revient systématiquement. Donc, on peut éterniser un peu le mouvement, le temps qu'on est capable d'éterniser ce genre d'énergie-là pour en profiter. OK? On va aller voir ce que les lâcher prise par rapport à ça. On nous parle, je ne me laisse plus entraîner par les doutes et les douleurs. On vous dit, quand les doutes et les colères menacent de nous submerger, apprenons à les sentir poindre et à nous en détacher immédiatement, car nous savons que dans notre cœur, ces sentiments atterrent gravement notre désir de construire une vie heureuse. C'est sûr, on devient découragé, si on prend évidemment, si on laisse ces doutes et ces douleurs, veut dire venir interférer, veut dire sur ce qu'on veut faire dans la vie. Parfois, ça arrive, hein? Parfois, on n'a pas la force, assez de force de caractère parce qu'on est dans un moment où on est très vulnérable, un moment, veut dire, où est-ce qu'on en a plein les bras. Hein? Donc, veut dire, on n'est pas tout à fait en forme pour justement un peu contrer ces énergies-là, mais c'est une pratique. C'est une pratique de dire, c'est un petit peu comme non, je ne peux pas vous dire ça parce que c'était dans une autre lecture, mais c'est ce que j'ai dit dans une autre lecture d'ailleurs, que justement, de ne pas se laisser aller à ces doutes, à ces douleurs pour vous empêcher d'avancer. C'est de connaître vos balises, c'est de savoir, quand vous vous sentez glisser vers une humeur un peu plus sombre, un peu plus négative, veut dire de vous reprendre tout de suite, de vous changer les idées, de faire autre chose, ne serait-ce que pour ne pas vous laisser entraîner dans la pente descendante. C'est un peu dans ce sens-là. OK? On continue, cher ami. On nous parle de nouveau départ, cher ami. On vous dit qu'une nouvelle vie commence. Trouvez votre objectif de vie. Revoyez le passé avec pardon et compassion. Ici, on parle de passion et de plaisir, de savourer votre vie. Regardez-moi le monde, les gens qui s'amusent ici. C'est un peu... j'ai l'impression qu'après faire des démarches assez significatives dans votre vie ou de changements que vous avez peut-être amorcés dans votre vie pour vous amener peut-être, comme on vous disait tantôt, d'un nouveau cap, ça vous amène un nouveau départ. Ces occasions peut-être que vous avez saisies, qui vous ont amené à alléger peut-être un peu le poids que vous aviez sur vos épaules, peut-être les responsabilités, le poids des responsabilités, dans le fond, que vous aviez sur vos épaules. Ces opportunités-là ont peut-être permis de les alléger un peu, mais c'est pas encore au maximum. Donc, le nouveau départ ici, il est significatif pour vous. C'est comme si on commence à zéro. On a peut-être, le déficit est à zéro par rapport à ce que vous avez ici à comprendre, ou du moins ce que vous avez comme difficulté. On a réglé ce qu'on avait à régler. Le nouveau départ est annoncé. D'accord? Une nouvelle vie commence. Maintenant, il s'agit de trouver votre objectif de vie,
de revoir si vous voulez le voir, parce que là, on assimile un peu le ressenti de l'étape. Revoyez le passé avec pardon et compassion. On intègre un peu les informations, les leçons qu'on a prises tout le long du chemin ici, pour pas justement réitérer, veut dire, l'expérience, n'est-ce pas? On n'a plus rien à apprendre, on a lu la leçon. La passion et le plaisir de savourer votre vie. Faites-vous plaisir, faites-vous... honorer, veut dire, l'effort que vous avez fait. Félicitez-vous, donnez-vous une tape dans le dos. Veut dire, vous avez réussi, vous avez passé un cap et avec brio. Alors pourquoi pas se féliciter? Ici, il ne s'agit pas de se vanter, c'est simplement, veut dire, de montrer sa joie. OK? Donc, qu'est-ce qu'on vous dit dans le lâcher-prise? On vous dit, je comprends que des idées fausses hantent mes zones d'ombre. En prenant un recul de plus en plus conscient et aisé avec nos voix intérieures, celles qui amplifient nos doutes, nos craintes, nos lourdeurs, nous comprenons de mieux en mieux que ces entraves ne font pas partie de notre vraie nature d'être vivant, qui ne désire que le bonheur. C'est pas les flaflas qu'on veut autour, c'est pas nécessairement les médailles. Ce qu'on veut, c'est être bien, avoir du bonheur. Être dans le bonheur. Simplement, c'est la passion, le plaisir, c'est ça aussi. Et c'est un peu ce que suggère aussi le vin avec le nouveau départ ici. Parce que le vin, c'est la collaboration, c'est la réceptivité, c'est la diplomatie, c'est certains accords, ça peut être certaines associations ou du moins partenariats dans ce sens-là. Donc, on est vraiment dans une énergie positive ici. Pardon. J'ai un petit peu de difficulté avec ma gorge. Faire changement. Puis après 12 signes, même si je le fais en section. La voix, la difficulté à prendre les choses. Oh boy, la roue, cher ami. L'archange Jérémiel, on parle du 10, le 1. Un nouveau départ, fin de l'attente, changement de direction qui apporte la joie. Vous êtes dans une belle ère, cher ami, j'ai envie de vous dire. Vous êtes dans un courant, veut dire, profitez de l'action. Ça semble être très positif pour vous avec la roue. Ça montre que les choses changent, que les envies de faire autre chose reviennent sur le plancher éventuellement. On a envie de nouveautés, mais pas par caprice, mais parce qu'on a envie d'en connaître plus, d'en voir plus, etc., etc. Et avec la carte à perte de vue, on parle d'élargir vos horizons. Donc, on vous amène encore à voir encore plus grand dans ce que vous voulez faire. C'est pas juste vous contenter. Peut-être que dans le moment, vous avez certains besoins, certaines obligations. Bon, d'accord, OK, on peut les combler assez, je vais dire facilement, mais bon, vous comprenez un peu le sens. Mais en dehors des obligations que vous avez, après, pour vous amuser, qu'est-ce que vous voulez avoir? Qu'est-ce que vous voulez agrandir? Qu'est-ce que vous voulez atteindre dans ce ressenti-là? Mais vous avez la roue qui indique que le changement, que la roue tourne. On passe à autre chose. On en arrachait, veut dire, on commence à reprendre le dessus sur notre situation, tout simplement. Les opportunités, on les a déjà vues, sont déjà là, les opportunités. OK? Et à perte de vue, bien écoutez, il n'y a rien qui peut vous retenir. C'est vous qui décidez jusqu'où vous voulez aller. D'accord? Et dans quelle direction aussi également. On vous dit, j'ose me laisser porter par l'inconnu. Nous n'allons jamais aussi loin que lorsque nous n'avons rien prévu et que nous ne savons pas où nous allons. Alors, à vous de voir. Ici... de toute façon, il y a les changements de direction qui apportent la joie au niveau de la roue, alors profitez. Même peu importe la décision, il semblerait que peu importe la décision, du moins, il semblerait que la direction va être gagnante. D'accord? Alors, suivez votre intuition, écoutez-vous, vous savez mieux que les autres dans quelle direction aller. On va continuer si vous le voulez bien. On nous parle du 8 de Gabriel, on nous parle de voir d'en haut. Le 8 de Gabriel, il vous dit une grande activité, des résultats soudains, instantanés. La communication est importante ici, c'est normal, parce que ce que vous vivez jusqu'à maintenant, jusqu'au début des cartes ici, c'est que du changement, c'est que du mouvement, c'est sûr que les choses, du moment que vous commencez, à prendre l'initiative, commencez à amorcer certains changements, ça a un écho, ça a quand même un effet domino. Si vous attendez à avoir votre petite vie bien tranquille comme elle était auparavant, on n'est pas du tout dans cette énergie-là ici. C'est sûr que ces changements-là ont amené des changements dans votre vie. Positifs, évidemment, puisque vous les mettez, en marche pour ça. Mais ici, on vous dit bien qu'il y a une grande activité, donc vous êtes très occupé. On parle de résultats soudains et instantanés, donc on voit des résultats vite. L'action est placée, paf, on voit un résultat, action-réaction ici. On parle que la communication est importante, n'oubliez pas. On sait que dans le moment, jusqu'au mois d'octobre, jusqu'à votre époque anniversaire, de toute façon, vous allez avoir
Mercure qui va être, rétrograde, dont la communication est beaucoup moins fluide. Mais c'est pour ça qu'on peut-être qu'émotionnellement même, peut-être d'écrire un peu plus, peut-être comment je pourrais dire ça? Parfois, la façon que l'on réagit, c'est difficilement explicable, mais c'est un peu dans ce sens-là qu'on vous demande, parce que vu qu'on parle au niveau des émotions, pour ne pas blesser les autres. Peut-être que vous prenez certaines directions ou certaines décisions euh, globales pour tout le monde, mais vous avez pas en direct, c'est comme si vous attendez à ce que les gens comprennent pourquoi vous faites les choses. Mais ici, on vous demande, non, non, écoute, ça peut juste amener des malentendus. Communique. Dis pourquoi, même si ça pour toi, tu as une raison bien personnelle de faire le geste, explique-le. Il y a pas de, ici, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de façon meilleure que d'autres de faire. C'est explique, communique. OK? D'ailleurs, de voir d'en haut, c'est un petit peu ce qu'on vous amène à justement, parce qu'il y a quand même de l'émotion ici. On vous demande un petit peu de voir la situation par le haut, peut-être de prendre un peu de recul ou de vous retirer un peu de la... Parce que on voit qu'il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de mouvements on dirait que tout déclenche évidemment en même temps. Hein. Vous savez comment ça se passe dans la vie. Je veux dire, soit c'est rien, soit c'est tout. On dirait qu'on n'a jamais les choses, du moins qu'on pense qu'on est capable de gérer. Il faut toujours que ça arrive toujours en plein. Ça veut dire qu'on a finalement, on gère plus rien. De notre côté, c'est mieux parce qu'on n'exerce pas de contrôle. On est tellement dépassé qu'on le contrôle, il n'y en a plus. Ça nous permet encore plus de mettre de possibilités à arriver. Alors, voyez ça comme une bonne occasion. C'est sûr que ça va vous demander de décider. C'est sûr que pour vous, instinctivement, pour vous, Balance, c'est pas nécessairement quelque chose que vous aimez décider. Faire des choix pour vous, c'est toujours difficile parce qu'on arrive, souvent les solutions qui nous arrivent, pourraient nous être utiles dans différentes situations. Alors c'est pour ça que c'est difficile. C'est sûr que je me souviens, parce que moi j'ai un garçon qui est balance, je me souviens parce que si je donnais ça quelque chose à sa sœur, puis je leur demandais de choisir, finalement c'était toujours sa sœur qui décidait parce que lui il n'arrivait pas à se décider. Ou alors je perdais patience. Et bien, bon, ben toi tu prends ça, toi tu prends ça, puis c'est fini. Il y a des moments où tu peux attendre, des moments moins. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins pire, évidemment. Il est capable de prendre ses décisions. Mais veut dire, jeune, à le former à essayer de prendre des décisions, c'était, ben écoute, qu'est-ce que tu préfères? Mais même qu'est-ce que tu préfères, c'était pas suffisant pour arriver à se décider. C'est surtout, moi, ce que j'ai compris au fil du temps, c'était surtout de mettre ses priorités. Tu sais pas mettre tes priorités en fonction de ce qui t'intéresse de plus à ce qui t'intéresse le moins, ou ce que t'intéresse le plus, c'est ce que tu pourrais te passer pour arriver à savoir quelle chose, va finir par t'intéresser, ou qui ferait ton bonheur dans la façon, où tu en es, dans ta gestion. C'est un peu, enfin, je me perds en explication, mais ça reste à quelque part que souvent, comme je lui disais, prends du recul, tu vas peut-être te rendre compte de d'autres détails que là, dans le moment, tu vois pas. Là, tu as le nez dans ton coquille, là, tu vois pas ce qui se passe. Tu as le nez sur ton nombril, tu vois rien. Recule-toi pour voir la situation. Ça va être plus facile de prendre une décision éclairée ou lui de prendre parce que tu es fatigué, parce que tu en as marre, parce que tu sens la pression, parce que peu importe la raison. Alors, ça l'a amené éventuellement à avoir une certaine maturité par rapport à cette façon de faire. Il a encore une tendance, parce qu'une balance est une balance, mais il gère beaucoup ça, évidemment, beaucoup mieux en vieillissant. Il y a beaucoup moins de difficultés à faire des choix, même si parfois, on va dire que c'est... Parce que là, tu me demandes de faire un choix, mais les deux affaires m'intéressent. Hein. Mais tu as le droit à rien qu'un. Mais c'est presque une... J'allais dire une plaisanterie entre nous parfois. Te souviens-tu quand? Lâcher prise ici. Qu'est-ce que vous avez à lâcher prise par rapport à ça? On vous dit ici, je prends conscience que tout est toujours neuf lorsqu'on sait le regarder avec un œil nouveau. La vie nous donne à chaque seconde la possibilité de tout commencer ou recommencer. Rien n'est jamais pareil, chante le poète, même pas le soleil. C'est évident, hein? Il a de ses nuances, lui aussi. Alors, à vous de voir, cher ami, mais c'est un peu choix. Je pense que les choses sont... Parce que vous êtes tellement dans une énergie ici, je dirais, d'abondance, de choses qui viennent très positives, qui viennent tout en même temps, évidemment. C'est sûr qu'on ne veut rien perdre. C'est très humain, ça aussi. Vous êtes dans cette situation ici où tout arrive en même temps, donc c'est difficile de savoir qu'est-ce qu'on préfère. C'est un peu dans ce sens-là, donc, parce que décider de savoir qu'est-ce qu'on préfère nous aide par rapport à nos besoins. Mais encore là, faut-il les définir?
pour justement mettre en priorité ce qu'on a besoin de plus bon, on parle pas de l'aide alimentaire ou de choses comme ça. Veut dire, on sait que tout le monde a besoin de manger, a besoin d'avoir un toit. Mais je veux dire, de choses plutôt autres dans la vie. Le choix n'est pas toujours éclairé, mais ce qui nous aide, c'est justement de se retirer un peu de la situation pour essayer de voir ou changer les idées, pour prendre du recul, pour espérer de voir. C'est vraiment sortir de la situation pour calmer un peu les ardeurs, calmer un peu l'énergie qui est dans la situation, parce qu'évidemment, quand on a des difficultés à se décider, souvent, il y a de la frustration, il y a de la colère, il y a, bon, vous comprenez un peu le processus. Alors, prendre du recul, sortir un peu de la situation, parce que là, on n'est plus capable on n'arrive pas, puis ça devient, à un moment donné, l'enfer pour nous. Comme je disais, tu vas méditer 5 minutes dans ta chambre, tu reviendras. Ça, c'est de sa façon pour lui. Maintenant, il ne fait plus ça, mais vous comprenez, il prend du recul différemment. On continue, cher ami. Je vous donne un exemple, évidemment. J'espère qu'il n'écoute pas. Alors, on continue. On vous parle du roi d'Ariel ici. Et de la joie et de l'enchantement. Vous êtes vraiment, vous continuez, cher ami. Vous êtes dans votre envolée. Vos plans se déroulent à merveille. On parle de succès sur les plans professionnels et financiers. Et on parle de sage utilisation de vos ressources. Vous en avez manqué. Alors aujourd'hui que vous en avez, vous savez quoi en faire et vous savez économiser. C'est comme si, veut dire, c'est pas parce qu'on en a manqué qu'on lâche tout puis on achète tout ce qu'on veut à la moindre impulsion. Veut dire, on se lance dans des achats ou que vous comprenez-vous un petit peu dans ce ressenti-là ici. C'est une façon en tout premier lieu de se dire que, bon, on le mérite bien après tout ce qu'on a bavé. Mais d'un autre côté, on ne va pas se retrouver encore une autre fois dans cette situation. Peut-être que l'argent vous êtes dans une bonne période, mais dans le moment, vous savez que la vie, la roue tourne tout le temps. Hein. C'est des hauts et des bas, des hauts et des bas. Donc, on s'en garde pour les bas, et pour justement pas avoir cette sensation-là. C'est peut-être la leçon que vous avez à apprendre, justement. Peu importe, ça vous appartient, évidemment. Mais on parle ici de joie et d'enchantement. On vous dit d'ouvrir votre cœur à la joie. Ici, c'est sûr qu'on n'a pas envie parce qu'on n'est pas dans une énergie justement pour se casser la tête. C'est sûr que tout ce qui est bien, tout ce qui est positif qui arrive dans votre vie, toutes les facilités qui arrivent également, les opportunités qui viennent à vous, ça vous met dans un état, veut dire évidemment, d'euphorie un peu. On est un peu... on est content, on est heureux, on veut en faire profiter à tout le monde, etc., etc. Donc, on est dans une énergie positive au max. Donc, tout ce qu'on tout ce qu'on dégage, tout l'aura qu'on a autour de nous, on va dire, c'est sûr que c'est de la pure bonté, de la pure gentillesse, de la générosité. N'oubliez pas ce qu'on vous dit ici. Sage utilisation de vos ressources. C'est pas peut-être... La source c'est pas dit que la source ne se tarira pas une journée. Alors, ne faites pas comme la cigale, faites comme la fourmi. OK? On continue. Qu'est-ce qu'il nous dit, le lâcher-prise? On vous dit, j'imagine... Tant que nous imaginons nos propres solutions, nous sommes dans le juste. Et même si nous nous trompons, l'erreur nous ressemble et peut nous servir de leçon. La véritable faute serait de n'appliquer que des solutions toutes faites, imaginées par d'autres. Je ne pense pas que vous ayez ce problème-là. Souvent, je ne veux pas dire nécessairement que vous êtes délinquant ou des choses comme ça, mais je ne sais pas. Vous avez une personnalité, chère Balance, ou ascendant Balance, évidemment, peu importe ce que vous avez comme dans la Balance. On a cette énergie-là un peu de... Je ne sais pas exactement mais quel mot mettre sur l'énergie que je vous sens. Il y a une profondeur, il y a quelque chose ici qui vous soutient. On ne sait pas qu'est-ce que c'est. Puis j'imagine que c'est d'une balance à une autre, c'est pas nécessairement la même chose. Mais ça reste à quelque part qu'on sent qu'il y a quelque chose qui vous soutient, quelque chose qui vous mène. Ça peut être, comme je vous dis, peut-être certaines leçons qui vous ont particulièrement marqué, qui fait que vous êtes dans le moment peut-être plus porté à agir d'une certaine façon plus que d'une autre, bien possible. Mais ici, on vous demande de faire preuve d'imagination. Ici, on reste pas, veut dire, collé, veut dire, dans les... Je devrais faire ça. De toute façon, j'ai rarement vu une balance, veut dire, aller rester nécessairement dans les traces. Bon, je sais qu'encore là, c'est une généralité. Ça ne veut pas nécessairement que c'est tous les balances qui font ça. C'est... l'imagination, elle est là. Moi, j'ai vu des balances faire des choses, je veux dire, avec pas grand-chose dans les mains. C'est assez surprenant. Vous avez cette facilité-là, puis ça vous appartient, puis tant mieux. Profitez-en. Vous avez cette facilité-là, je veux dire, utilisez-la. C'est un outil comme un autre. OK? On va aller à la dernière. La dernière, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai fait tomber deux cartes, alors je vous ai pris deux.
OK? Je me suis dit, si c'est tombé, c'est pas pour rien. Il y a sûrement quelque chose ici. On verra bien. On parle du page de Gabriel ici. Et on vous parle de la solitude. On parle les pages de Gabriel, on vous dit de suivre votre passion, que vous êtes prêt à relever de nouveaux défis, qu'il y a des possibilités d'aventure emballantes. Je pense que vous avez réglé ce que vous avez à régler. Maintenant que la vie reprend un peu son cours, reprend un peu sa normalité, on n'est plus posé, on n'est plus reposé, je ne suis pas sûre, mais en tout cas, on n'est plus posé, toujours est-il. On est moins pressé dans le temps. On peut un peu décanter un peu l'expérience vécue. On peut un peu reprendre nos esprits aussi également. D'ailleurs, j'aime bien ici la carte de la solitude qui vous dit que dans le silence, la paix s'impose. Vous regardez la jeune dame ici qui est en train de lire ou d'étudier ou peu importe. Elle est dans la solitude, évidemment. Elle est seule dans sa maison, peu importe. On la sent sereine, hein, on ne la voit pas du tout inquiète, ni même dans des doutes, quoi que ce soit. Peut-être qu'on va chercher de l'enseignement, on va chercher de l'information, on va chercher une formation, suivre des cours, suivre des forums, suivre des sessions d'information, suivre des mises à jour, dans le domaine où vous êtes, évidemment, ou dans un domaine que vous voulez explorer aussi. C'est comme si on va chercher l'information qu'on sent qu'il nous manque. Ou la spécialisation, ça peut être ça aussi, ça peut être ou le diplôme que finalement on va chercher, qu'on complète ce qu'on avait à compléter pour aller chercher le diplôme. Ça peut être dans cet état d'esprit. Mais ici, on le fait, on est dans la paix ici. C'est pas comme si on était forcé de faire les choses. C'est de notre propre chef que l'on décide, veut dire tout simplement d'aller chercher ce qu'on a besoin, qui nous manque, comme pour notre intellect. D'accord? On n'est pas ici dans la pratique, on est dans l'intellect. On va chercher l'information ici beaucoup plus dans les livres que dans l'expérience. On n'est pas encore dans l'expérience. Mais le page qui débute, lui, on vous dit de suivre votre passion. C'est peut-être ça, les informations que vous allez chercher. Il y a peut-être un changement ou quelque chose que vous voulez atteindre dans votre carrière ou dans votre vie, ou peu importe, dans le domaine que vous voulez, que justement, vous allez chercher ce qu'il vous faut pour compléter ou pour l'atteindre plus facilement, parce que vous avez les connaissances. OK? Vous allez chercher le savoir, tout simplement. Mais on fait ça seul. On a besoin d'être seul pour le faire. C'est pas quelque chose que vous pouvez faire. C'est peut-être un travail d'équipe, mais c'est dans les faits, vous avez votre part à faire de toute façon dans la solitude. Donc, à vous comprendre, à intégrer également les nouvelles informations qui viennent à vous. OK? On va aller voir dans le lâcher-prise, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça. On vous dit, j'abandonne mes croyances inutiles et j'ose me montrer déraisonnable. Oh là là, ça, OK. Ne confondons pas foi et croyance. Si la première peut nous aider à soulever des montagnes, c'est-à-dire la foi, la croyance, qui sont les secondes, nous empêche parfois de porter un simple caillou, hein, parce qu'on n'y croit pas, alors on les de côté, alors que si on a la foi, ça déplace les montagnes, ils vous le disent. Lorsque nous croyons que tout est difficile, tout le devient. Et si nous apprenons à croire que tout est possible, verre à moitié plein ou verre à moitié vide? À vous de voir. J'ose me montrer déraisonnable. Lorsque nous sommes raisonnables, nous nous adaptons au monde. Soyons déraisonnables dès que cela s'avère possible. Nous adapterons ainsi le monde à nous-mêmes et offrirons à la vie notre créativité et notre richesse intérieure, quand c'est possible, évidemment. Je pense qu'on vous demande de faire un peu preuve, je ne dirais pas ça peut être de l'imagination, mais un petit peu d'autonomie, peut-être, pas nécessairement toujours suivre la file, de faire le mouton. Parfois, si vous avez parfois je ne dis pas des envies, mais des idées, d'adapter les choses, en fait, de trouver un certain équilibre, balance, entre ce que peut-être les autres vous suggèrent et ce que vous aimeriez, pour trouver une façon, veut dire, où vous vous retrouvez dans ça, où vous ne vous sentez pas nécessairement dénaturé non plus. On se sent bien. Je ne peux pas dire autre chose que ça. C'est trouver un certain équilibre pour, justement, retrouver une certaine paix. Ici, on n'est pas dans un déséquilibre. On a des moments d'inquiétude, des moments où on affronte le monde sans aucun problème. Mais dans un état d'équilibre, veut dire on est toujours bien, peu importe la situation. Je n'allais pas dire en contrôle, mais il ne faudrait pas dire ça. Vous êtes en maîtrise. Donc, vous n'êtes pas du tout, veut dire, à essayer à chaque fois de rattraper les choses pour remettre les choses dans le bon endroit ici. OK? Une belle passe, cher ami Balance. Je suis contente pour vous. Vous en avez bavé quand même, vous aussi, pendant un certain bout. C'était pas facile, je veux dire, ce qui se passait. Je sais que les planètes n'étaient pas très bonnes pour vous non plus.
Chose certaine, tant mieux, ça s'arrange. Alors, tant mieux, bien profitez, je vous en prie. Faites les bons choix, prenez les bonnes décisions, prenez le temps de reculer parfois si vous n'êtes pas sûr de la décision que vous prenez à 100% ou à 150%, dépendamment du pourcentage que vous vous mettez pour décider. Mais chose certaine, il y a un nouveau cap qui passe. Il y a quelque chose qui change dans votre vie. C'est peut-être votre façon de voir la vie, c'est peut-être votre façon d'appliquer la vie. Mais on sent une certaine maturité, une certaine sagesse dans l'action que vous entreprenez ici. Ici, on voit la somme de nos efforts. C'est un peu dans ce sens-là qu'on voit que ça vous change un peu pas ça vous change un peu, ça change votre perception de la vie. Auparavant, peut-être que les choses arrivaient, vous vous fiez peut-être un peu plus à votre chance, ou peut-être à des choses comme ça, des genres d'émotions comme ça. Ici, on se fie à ce que nous, on est capable de faire, nos forces. Okay? On se sert de ce qu'on a pour arriver à aller chercher ce que l'on veut. Et non pas, on ne compte pas sur le ciel pour nous l'amener. Mais on en retire... Ici, le monde nous appartient. Là. Quand on prend conscience que c'est nous qui décidons. Il y a un nouveau cap. Alors, profitez de ce nouveau cap. Faites-vous plaisir. Profitez, il n'y a pas de mal dans ça. Ça fait plaisir, puis vous dire, c'est ça. J'ai envie de vous dire, faites-vous plaisir. Mais ne faites pas la cigale, d'accord? On est la fourmi aussi. Alors maintenant, on va aller voir un petit peu, on ne sait pas combien de temps la petite période va durer. Alors, on ne prend pas de chance et on ne joue pas à la cigale non plus. On est raisonnable. Alors, chers amis, on va les voir, chère Balance, on va les voir maintenant. De répondre à 2 de vos questions. Vous savez, c'est vous qui décidez hein, dans quel domaine. J'ai mis un quartz tourmaline ici et j'ai un quartz rutilé ici. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour réfléchir à vos questions ou pour toute autre raison, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est assez, tant mieux. Si c'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, chers amis, Balance, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, vous savez, si vous n'êtes pas prêt, n'oubliez pas, vous mettez sur pause. Alors, pour le quartz tourmaline ici, réponse à votre question, on vous dit confiance, chers amis. On fait un peu appel à votre foi ici, à ce que vous croyez. Pas d'avoir confiance, suite à votre question. Au niveau du temps, on nous parle de 4 mois ici. Donc, on parle de décembre, janvier. Là. OK? Au niveau du quartz rutilé, réponse à votre question, on vous dit la méditation apporte des réponses. Il y a des choses peut-être que vous avez besoin d'avoir des réponses autres que peut-être dans la logique. Ici, on est dans d'autres énergies. On ne syntonise pas tout à fait la même source d'information. À vous de voir, évidemment. Mais sur certaines, la méditation apporte des réponses si vous voulez. Peut-être qu'on a besoin, d'ailleurs, on vous dit patiente un peu. Peut-être que vous voulez savoir trop vite, peut-être. C'est bien possible aussi. OK? C'est bien humain, tout ça. Alors, chers amis, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 19 au 25 septembre 2022. C'est une belle semaine pour vous. Alors, comme je vous dis, profitez ici. Je veux dire, ça fait du bien, ça remonte le moral. Vous avez travaillé fort pour ce qui vient à vous. Alors, c'est normal, je veux dire, de jouir de ces récoltes. Maintenant... Faites attention à vous, c'est important. Moi, je vais vous souhaiter une semaine pleine d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, vous savez, vous êtes spécial pour l'univers. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.